Voici 3 catégories d'investissement que je considère trop risquées pour personnellement m'embarquer là-dedans et je pense que vous allez être surpris de la dernière catégorie. C'est complètement basé sur mes opinions personnelles. Alors, si vous voulez commencer à investir, je vous suggère de vous informer auprès d'un conseiller ou auprès de votre banque. La première catégorie où moi vraiment je touche pas à ça ou très peu, c'est la crypto-monnaie. Les cryptos, ça rime avec casino. Pour moi, c'est vraiment un pari, un coup de dé. Il y en a qui sont chanceux, il y en a qui sont pas chanceux. On sait pas où ça s'en va. Moi, personnellement, j'ai pas assez d'argent à perdre pour me permettre d'aller là-dedans. Je serais très mal à l'aise de mettre plus qu'1% ou 2% de mon portfolio là-dedans. Le deuxième investissement que je trouve trop risqué, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui fait son entrée en bourse, il y a toujours une folie. Tout le monde veut investir là-dedans et personnellement, je me suis fait un peu, pas avoir, je suis allé volontairement, mais ça a été de très mauvais coups. J'ai investi à l'entrée en bourse de Guru, Taiga, Canopy Growth, Lion Electric, toutes ces compagnies-là, et ça s'est avéré de très mauvais placements. Et si on regarde à retardement, la majorité de ces actions-là ont vraiment piqué du nez et valent beaucoup moins cher en ce moment. Donc, la prochaine fois qu'il y a une compagnie qui entre en bourse, je vais faire preuve de patience. Et finalement, la dernière catégorie d'investissement que je considère vraiment risqué de nos jours, c'est d'investir dans un duplex. Je sais que ça, c'est controversé parce que il y a toutes sortes de gens qui vont faire les calculs de toutes sortes de façons, mais personnellement, je trouve que la marge est tellement mince sur un plex que ça prend pas grand-chose si on embarque dans le marché aujourd'hui pour se faire gruger tout notre potentiel de rendement là-dessus. En plus, on peut pas faire grand-chose nous-mêmes, même si on est très manuel, parce qu'au Québec, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de métiers qu'on doit engager pour faire des travaux qui ont besoin d'avoir des permis, tout ça. Fait que je dirais que ça prend un locataire à problème ou un imprévu, style un dégât d'eau, n'importe quoi du genre pour vraiment venir nous gruger 100% de nos profits qu'on peut faire avec un plex. La seule exception que je ferais, c'est si c'est un plex, un duplex peut-être, où j'irais occuper un des 2 appartements. On dirait que là, je verrais comme je répartis le risque. Je sais pas. C'est peut-être la seule façon où j'investirais dans un plex. Si je veux investir en immobilier, je pense que je préférais investir à la bourse, dans des FNB qui sont concentrés en immobilier. On dirait que ça répartirait le risque, puis je trouverais ça moins dangereux. Vous en pensez quoi?